Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, tous ceux que tu as appelés aujourd'hui et tous ceux qui écouteront en différé. Viens, Esprit Saint, pénétrer notre cœur, toucher nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire, chacun, chacune. Oh oui, Esprit Saint, nous te rendons grâce. L'éternité ne sera pas assez longue pour rendre grâce à la Trinité, au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, pour tout ce qu'ils font pour nous, depuis toute éternité, pour toute l'éternité. Merci Seigneur pour ta présence qui ne nous fait jamais défaut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous présentons à toi tels que nous sommes. Viens prendre tout ce qui peut barrer, tout ce qui peut être barrière pour recevoir ce que tu as à nous dire. Viens enlever peut-être notre fatigue, nos souffrances, nos soucis. Je me présente particulièrement à toi, Seigneur, pour que je ne fasse aucun obstacle à ce que tu veux passer à travers moi pour mes frères et sœurs. Viens, Esprit Saint. Oui, que chaque battement de nos cœurs, de notre cœur, soit viens, Esprit Saint. Tu es ce compagnon si merveilleux, présent en nous, et tu es Dieu, Esprit Saint, Dieu, troisième personne de la Trinité. Et bien sûr, là où tu es, il y a Jésus et le Père, et vous œuvrez toujours ensemble. Alors nous parlons beaucoup de toi, Esprit Saint, parce que c'est le thème du cours, mais voilà, vous œuvrez toujours ensemble. Trinité Sainte, gloire à toi. Gloire à toi. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. Soit que l'Esprit Saint est en train de refaire nos forces. Et j'avais l'image de quelqu'un qui ne marchait pas mais qui sautait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons prier la prière de l'étudiant. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, baigne les portes de son intelligence, un rayon de ta clarté, chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance.
Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui fais Dieu et l'homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons voir aujourd'hui différentes choses. Donc, je vous avais donné un petit travail pour que l'on puisse faire la correspondance du Notre Père avec les vertus. Ensuite, nous allons voir les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, il y aura une introduction. On verra l'Esprit Saint est essentiellement donateur, ce que sont les dons du Saint-Esprit. Ensuite, on verra les 7 dons de l'Esprit Saint en particulier. Donc, il y aura une introduction, une méditation. Ensuite, on verra comment Sœur Faustine est habitée par ce don, l'obstacle, le moyen, et bien sûr, on finira par prier pour demander que se développe ce don. Alors, je rappelle, on est dans un très grand troisièmement, les missions visibles du Saint-Esprit. On a vu premièrement acquérir les vertus ou chemin de bonheur. Deuxièmement, les vertus théologales et cardinales. Et donc, troisièmement, nous voyons revêtir l'Esprit Saint du Christ par le don du Saint-Esprit. Donc, je rappelle que les vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, elles sont infusées par Dieu dans notre âme pour nous rendre capables d'agir comme ses enfants. C'est le moment de notre baptême. Elles sont le gage de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans les facultés de l'être humain. Quant aux vertus cardinales ou humaines, je rappelle la définition qu'on trouve dans le Catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1804. Ce sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté, qui règlent nos actes vertueux, qui ordonnent nos passions, guident notre conduite selon la raison et la foi. Donc l'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Et ce qui est important aussi, il ne faut pas oublier que ces dispositions doivent être doublées d'habitudes qui s'acquièrent par l'intensité et la répétition des actes. Et nous, chrétiens, pour vivre la vie de la grâce du Saint-Esprit, nous vivons les vertus, bien sûr, avec l'aide de Dieu, qui donne à ces vertus de nouvelles dimensions, c'est-à-dire à la mesure d'une plus haute et divine finalité. On peut dire qu'elle nous surnaturalise. Donc il y a 4 vertus cardinales qu'on a vues, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Alors nous allons voir donc le lien entre la prière du Notre Père, les 7 demandes et les 7 vertus. Alors, que ton nom soit sanctifié, la foi. Que ton règne vienne, l'espérance. Que ta volonté soit faite, la charité. Donc les 3 premières demandes du Notre Père, et vous avez, j'espère que vous avez bien réalisé que dans cette prière du Notre Père, ça commence par l'amour que Dieu a pour nous. Abba, Père. Donc les 3 premières, ce sont les vertus théologales. Ensuite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Alors, 4e demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Eh bien, c'est le discernement. Alors, il nous est dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera donné par surcroît. Alors, 5e demande, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est la justice. Parce que la justice exige qu'à la mesure dont nous pardonnons aux autres, Dieu pardonne aussi nos péchés. 6e, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça correspond à la vertu de tempérance.
car ça nous permet d'apprendre à tempérer nos émotions, nos pulsions, nos désirs, à avoir la juste mesure. Et septièmement, délivre-nous du mal, la force. Parce que ça permet de résister à nos trois ennemis, nos mauvais caractères, nos mauvaises fréquentations, les forces maléfiques, qui sont résumées en trois mots dans la Bible: la chair, le monde et le diable. Donc maintenant nous arrivons, donc troisièmement, revêtir l'esprit du Christ par l'esprit du Saint-Esprit. Alors, soyons sûrs qu'un exposé sur le Saint-Esprit resterait bien lacunaire s'il ne s'ouvrait pas par une échappée sur l'un des plus beaux mystères de la vie intérieure, qui sont les dons du Saint-Esprit. Alors, on trouve cette liste dans le prophète. Est-ce que vous savez quel prophète a dit ces 7 dons? Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. Il fait référence au Messie sur qui reposent tous les dons de l'Esprit Saint. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. La crainte de Dieu l'inspirera. Alors, vous avez remarqué que le texte mentionne la crainte de Dieu qui est citée 2 fois. Alors, elle a été traduite par la Vulgate latine en piété filiale. Le premier usage de cette liste est attesté par saint Ambroise de Milan à la fin du IVe siècle. À sa composition au IXe siècle, l'hymne très ancienne du Veni Creator Spiritus nomme l'Esprit donateur aux 7 dons. Alors, vous qui recevez un enseignement sur l'Esprit Saint, il faudra que vous transposiez, quand il est dit « Donne-nous les 7 dons de l'Esprit Saint », il faut transposer en « Libère en nous les 7 dons », puisque les 7 dons, on les reçoit au baptême. Alors, en ce qui concerne donc ces 7 dons, c'est surtout la théologie scolastique avec saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, dans la Somme théologique, qui a formalisé cette liste. Alors, très succinctement, on a déjà vu, quel rapport entre Jésus-Christ et l'Esprit Saint? Mis à part que c'est Dieu, 2 personnes de la Trinité. Vous vous souvenez que le Christ communique toute la vie divine éternellement à l'Esprit Saint. Et qu'en échange, il reçoit de l'Esprit Saint toute l'onction de grâce de sa vie humaine. Jésus ne fait rien sans l'Esprit Saint. Il est même dit dans le Nouveau Testament que Jésus est conduit et poussé par l'Esprit Saint après son baptême. Alors, si Jésus le fait, est-ce que c'est bon pour nous? Alors, il y a Conchita, qui a été béatifiée le 4 mai 2019, qui est une mère de famille, qui a reçu beaucoup de révélations de Jésus et qui l'a consigné dans un journal spirituel. Alors, voilà ce que Jésus nous dit. Tous les mouvements de mon âme en tant qu'homme ont été inspirés et accomplis sous la motion de l'Esprit Saint. C'est lui qui animait mes facultés, mes sens, ma volonté, les gardant en sa possession pour la gloire du Père, à qui, moi, je rapportais tout. L'Esprit Saint aime mon humanité avec une incomparable prédilection. Si tu savais avec quelle délicatesse, quelle tendresse et quelle splendeur l'Esprit Saint orne mon âme, mes facultés, mes sentiments, mon corps et mon cœur. Plus encore qu'une mère, il est tout amour. Il a déployé sa puissance et toutes ses richesses à me former dans le sein de Marie, comme un parfait modèle de tout ce qui est beau, pur et saint. Toutes les richesses et trésors qui ornent mon cœur, je les dois à l'Esprit Saint. Le cœur de l'homme et son corps avaient péché. Il fallait un autre cœur et un autre corps, unis à la puissance d'un Dieu pour donner satisfaction.
à cet autre qu'est Dieu. Ce plan, cette action, cette fin salutaire, glorificatrice de mon humanité et du salut du monde, on les doit à l'Esprit Saint. Tous les mouvements de mon âme en tant qu'homme ont été inspirés et accomplis sous la motion de l'Esprit. C'est lui qui anime mes facultés. Toutes les richesses et trésors qui ornent mon cœur, je les dois à l'Esprit Saint. Voilà, je relève juste quelques passages. Alors nous allons voir comment devenir un bon jardinier, une bonne jardinière pour faire fructifier notre vie spirituelle et le royaume de Dieu. Alors premièrement, l'Esprit Saint est essentiellement donateur. Il faut bien comprendre que l'Esprit Saint est don. Il est d'abord et avant tout don de sa personne. Et il vient en personne habiter l'être humain. Il attend d'être reconnu, accueilli, libre d'exercer sa fonction à l'intérieur de celui ou celle qui le reçoit consciemment. Ça, c'est très important. On l'a dit et redit, Dieu nous laisse toujours libres. Et si on lui ferme la porte, il ne va pas la forcer. Il frappe régulièrement à notre porte jusqu'à temps qu'on lui ouvre. Et même si on lui ouvre un petit peu, il s'infiltre. Donc, quand on est libre de l'accueillir, en même temps, on désire faire l'apprentissage de ce nouveau mode d'être et de service, c'est-à-dire la nouvelle naissance, de par notre baptême, qui est la vie dans l'esprit. Et il va nous aider non seulement jour après jour, mais si on veut, c'est à chaque instant. Et on a déjà vu qu'il n'y a pas de zone Wi-Fi avec l'Esprit Saint où on ne le reçoit pas. Même sur la Lune, Mars on n'est pas encore allé, mais même sur la Lune on le reçoit. Donc on ne peut pas séparer le don de la personne de l'Esprit Saint et les dons qui accompagnent sa venue. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous pouvons tout. Sans lui, nous ne pouvons rien, absolument rien. Avec lui, nous pouvons tout. Alors, comment nous servir de ce précieux trésor? Je vais vous raconter une petite histoire que Monseigneur Barriga a racontée. Un mendiant joue de la guitare dans la rue. Donc, il y a une petite corbeille à côté de lui, mais elle est vide. Les passants ne s'arrêtent même pas, car il joue mal. Puis, un monsieur, très élégamment vêtu, arrive à lui et lui demande sa guitare. Le mendiant pense qu'il va lui donner quelque argent. Mais non. Que va faire ce monsieur? Ce monsieur accorde la guitare et joue. C'est un virtuose, quelle merveille. Il joue très bien. Alors les passants, comme vous en doutez, ils s'arrêtent et remplissent la corbeille d'argent. Et ils applaudissent même. C'est tellement beau. Alors le mendiant plus joyeux s'écrie « C'est ma guitare, c'est ma guitare !» Alors les passants vont lui faire observer « Oui, c'est ta guitare, mais elle est dans d'autres mains. C'est pas toi qui joues. » Tout se joue là. Et le monsieur remet la guitare à ce mendiant. Alors, sœurs et frères, dans quelle main se trouve votre guitare, c'est-à-dire la guitare de votre vie? Si votre vie est uniquement dans vos mains, vous ne pourrez pas bien la jouer. Mais si votre vie est dans les mains de l'Esprit Saint, alors l'harmonie, les chants de votre vie qui en sortiront seront des plus bons. C'est une histoire, eh bien, on les mémorise plus facilement. Donc si vous avez compris ça, le cours est fini, vous avez tout compris. Deuxièmement, ce que sont les dons du Saint-Esprit. Alors, petit a, définition et objectif. Il est important de redécouvrir ce que sont les dons du Saint-Esprit si nous voulons les mettre dans les mains de l'Esprit Saint pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous fasse fleurir. Car c'est lui qui nous donne ses dons. Le bateau va vers la droite et le marin est tourné vers l'avant du bateau et il regarde qui? La colombe. Il regarde l'Esprit Saint. Donc il fait tellement confiance à l'Esprit Saint qu'il ne regarde même pas où il va.
Donc voilà ce à quoi nous sommes appelés. Donc sachez que le catéchisme de l'Église catholique, à partir du paragraphe 1830, traite des dons du Saint-Esprit, expliquant leur rôle, leur importance. Donc je vous invite à le reprendre. Alors, la définition du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont des dispositions surnaturelles qui rendent l'âme élevée à la vie surnaturelle, susceptible de recevoir ces divines inspirations et impulsions du Saint-Esprit. Je reprends parce que chaque mot est important. Ce sont des dispositions surnaturelles qui rendent l'âme élevée à la vie surnaturelle, susceptible de recevoir ces divines inspirations et impulsions du Saint-Esprit. Donc vous vous rendez compte que pas besoin d'être au ciel pour vivre cela. Merci Seigneur. Dans l'âme, toute livrée à l'action de l'Esprit Saint, ces dons se manifestent comme on peut dire comme des instincts surnaturels qui portent efficacement l'âme à penser, pas seulement à juger, à agir en toutes circonstances, comme le ferait Jésus ou sa très sainte mère, c'est-à-dire divinement et donc saintement. Donc vous avez bien compris que les dons ne sont pas acquis par des actions humaines répétées comme les vertus, mais sont entièrement le fruit de la grâce divine et permettent d'acquérir ainsi promptement un degré de sainteté. Exemple, Carlos Acutis. À 15 ans, il est déclaré saint. Et je vous remercie d'être là parce que je vois que ces cours, entre autres celui-là, et je m'aperçois que je dors, que j'ai besoin d'être réveillée. Alors vous posez-vous la question, est-ce que vous dormez ou est-ce que vous êtes réveillé? Donc on a besoin d'être boosté par l'Esprit Saint. Donc la condition pour cela, on se réfère à la Bible, Proverbes chapitre 9, verset 4. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, dit la sagesse. Et notre Seigneur insiste en Matthieu chapitre 18, verset 3. Si vous ne devenez comme de tout petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, il y a l'exemple de cette petitesse, d'être humble, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous a laissé. Être humble, c'est aimer la vérité comme elle, donc se réjouir, écoutez bien, se réjouir de voir sa misère. Et se réjouir, bien sûr, aussi que les autres la connaissent et se réjouir de la miséricorde de Dieu. Plus on avance, plus je fais l'expérience de ma misère. Mais il ne faut pas rester le regard dessus, il faut toujours regarder Dieu. Donc, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, là, entendez, dans le chemin qui conduit infailliblement dès ce monde à la perfection. Soyez saints comme votre Père est saint. Alors ces dons permettent à l'homme d'agir sous la motion du Saint-Esprit au-delà de la capacité naturelle de la raison humaine. Ils complètent les vertus en permettant de répondre aux inspirations divines dans des situations où la raison seule serait insuffisante. Alors, ce mode d'action est décrit comme passif, mais en réalité, il s'agit d'une coopération active avec la grâce divine. Notre participation divine est à la fois un don reçu, la grâce sanctifiante, et une réponse dynamique, les dons du Saint-Esprit. Combien de fois je vous ai dit, Dieu ne fait pas tout seul, il veut toujours agir par nous. Il ne considère pas comme des marionnettes. Alors, est-ce que vous réalisez, est-ce que vous êtes convaincus de l'immense avantage qu'il y a pour nous à recourir à ce moyen si précieux de parvenir à la sainteté et même d'exciter notre volonté à nous en servir, et ce, sans retard. Il conviendra de vous arrêter là-dessus. Parce que ce n'est pas simplement de dire oui, voilà, après c'est en pratico-pratique. Donc ces 7 dons sont donnés non seulement pour notre édification personnelle, comme vous en doutez, mais aussi pour le bien de la communauté chrétienne.
Leur utilisation doit être orientée vers la construction du corps du Christ qu'est l'Église, et non pas seulement pour les bénéfices personnels. Alors, petit b, plusieurs images pour décrire les 7 dons du Saint-Esprit. 3 images, je vous propose. La première image, c'est une antenne dressée pour recevoir les ondes. Deuxième image, elle vient de saint Irénée de Lyon, qui emploie une belle figure poétique du chandelier à 7 branches, brillant en nous et se dressant vers le ciel, comme autant de flammes s'opposant à l'asphyxie du monde. Et nous avons grand besoin de nous donner nous-mêmes comme combustible au Saint-Esprit. S'il descend en nous, il ne trouve qu'une terre ingrate, occupée par de multiples constructions modernes, il nous abandonnera dans notre stérilité. Troisième image, la voile du bateau en attente du souffle du vent. Et nous allons nous attarder sur cette image pour bien comprendre. Vous avez bien compris que ce bateau, c'est nous. Alors notre embarcation, elle navigue dans le monde, c'est-à-dire sur une mer d'huile, tantôt agitée. Cette traversée peut être longue, parsemée de récifs plus ou moins visibles, d'icebergs sournois, de courants dangereux, de sirènes d'autant plus redoutables qu'elles sont séduisantes et tentantes, de difficultés, d'erreurs d'orientation, de fautes de pilotage, etc., etc. Mais, pour compléter le tableau, possibilité aussi d'une mutinerie de l'équipage, même s'il se réduit au seul capitaine. Parfois, on peut être tenté de s'aborder le bateau. Nous voguons vers une mer imprévisible, tout en cheminant vers le port de notre destination, qui est la béatitude. Alors, qu'est-ce que la béatitude? En quelques mots, on peut dire que c'est la félicité parfaite des élus au paradis. Et ce bonheur, il y a de quoi largement déjà de goûter sur cette terre, mais on ne peut pas le goûter en totalité, parce que c'est tellement fort qu'on ne supporterait pas tant qu'on a un corps. Et on va vers ça, on est sur cette terre en pèlerinage, et voilà, c'est important, hein, quand on est en bateau, on sait où on va, on a un but. Le but, c'est la félicité parfaite des élus au paradis. Alors, petit c, comment notre bateau est-il propulsé? Vous allez être d'accord avec moi, même si vous n'êtes pas marin, qu'un bateau, il faut qu'il avance, s'il ne veut pas être livré à la houle ou courant. Sinon, nous savons qu'il n'atteindra jamais son but et qu'il sera détruit au bout de quelques temps. Eh bien, frères et sœurs, il en va de même pour notre vie spirituelle, dans laquelle le surplace n'existe pas. Car dès que l'arrêt est intervenu, eh bien, s'amorce déjà le recul. Alors, les pères de l'Église avaient l'habitude de dire qu'il existe 2 manières de faire avancer le bateau de notre foi. Ramer, ou laisser la moindre brise gonfler nos voiles et nous pousser. Alors, premièrement, les rames. Pour les utiliser, il faut du courage, de la régularité, de la persévérance, de la force, une bonne santé, de la fidélité, ce qui entraîne la fatigue. Donc, toutefois, c'est efficace, c'est concret, ça peut être rassurant, et nous savons que ces rames sont solides, d'excellente qualité, car elles proviennent d'un fournisseur expérimenté et fiable, qui, de plus, nous en a fourni plusieurs modèles, adaptés à chacun et aux multiples circonstances rencontrées au cours de notre route. Ces rames sont les vertus. Deuxièmement, les voiles. Donc les voiles nous sont fournies ici. Alors, même si vous n'êtes pas marin, reconnaissez d'abord qu'il est un peu ridicule de se fatiguer, de s'épuiser même à ramer, lorsque le vent se lève et qu'il souffle dans la bonne direction. Et bonne nouvelle en plus, le vent aussi nous est fourni. Dieu souffle le vent de l'esprit dans les voiles que sont les 7 dons. Donc, vous avez bien compris que ces dons sont mis en place par le Seigneur
afin de mieux recevoir le souffle de l'Esprit Saint qui nous fait avancer. Donc on peut dire que nous sommes bien parés pour ce voyage. Alors, d'où vient que notre embarcation avance si lentement et comme on dit souvent, nous ramons tant et plus? Est-ce que nous n'avons pas laissé nos voiles repliées au fond du coffre du bateau? Au fond de nous, notre cœur n'est-il pas recroquevillé sur lui-même? Alors, je vous accorde que vous ne savez pas toujours identifier le souffle du vent ni comment l'utiliser. Il souffle parfois en violente bourrasque qui nous coiffe, et d'autres fois, son souffle est si tenu qu'il nous semble qu'il n'y a pas de vent du tout. Car de la même manière que nous avons été pourvus de plusieurs sortes de rames, les vertus, nous sommes équipés également de multiples voiles, les 7 dons, qui sont adaptés aux forces du vent. Nous avons à maintenir notre âme en veille afin d'être prêts à toutes les éventualités en nous rappelant que hisser l'une ou l'autre voile, c'est-à-dire mettre en œuvre l'un ou l'autre des dons du Saint-Esprit, n'est pas, écoutez bien, un exercice facultatif dont nous pourrions sans dommage nous dispenser. Saint Thomas d'Aquin affirme que l'inspiration divine ne représente pas seulement pour la vie chrétienne une sorte de mieux-être possible et facultatif, mais constitue une véritable nécessité. Cela est indispensable. Donc, nous devons conclure que les dons du Saint-Esprit font partie indissolublement de notre vie. Petit b, la relation entre les dons et la grâce sanctifiante. Comme vous le savez, la Sainte Trinité vient faire sa demeure dans la personne qui se fait baptiser. Cette habitation demande ici-bas de s'intensifier sans limite. Car la deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 7, nous dit « Ce trésor, nous le portons en des vases d'argile. » Est-ce qu'on est conscient de porter un trésor en nous? Le vase d'argile, c'est nous. Donc, j'en profite pour vous rappeler ce qu'est la grâce sanctifiante reçue lors de notre baptême. C'est le don gratuit où Dieu nous fait participer à sa vie. C'est grandiose. Et donc, nous sommes introduits dans l'intimité de la vie trinitaire. C'est grandiose. Elle est infusée par l'Esprit Saint dans notre âme pour la guérir du péché et la sanctifier. Ainsi, à l'instant même du baptême, notre âme se trouve ornée et enrichie de tout un organisme spirituel. J'ouvre une parenthèse, d'où vous voyez l'intérêt de faire baptiser les enfants et de ne pas dire on va attendre qu'ils soient adolescents et adultes pour qu'ils choisissent. Tout ce que déjà Dieu met dans ces petits êtres humains. Donc, agir. Je ferme la parenthèse. Et vous voyez, c'est vrai que, après, souvent, on est baptisé petit enfant, mais l'importance, comme vous le faites, de savoir qu'est-ce qu'on a reçu à notre baptême. Si on ne sait pas ce qu'on a reçu, on va avoir du mal à l'utiliser. Alors, Dieu fait éclore en nous 3 vertus théologales, comme on a vu, la foi, l'espérance et la charité. Et elles sont, comme on peut dire, pour reprendre l'exemple de notre bateau, la coque, le mât et le gouvernail. Donc, c'est la coque, elle est solide, de la foi qui nous est donnée. Ensuite, le mât et les voiles sont l'espérance et le gouvernail de la charité. Néanmoins, parce que ces 3 vertus divines n'enlèvent rien à notre nature humaine, saint Thomas d'Aquin a dit « La grâce ne détruit pas la nature, elle la perfectionne ». Donc, ces 3 vertus divines n'enlèvent rien à notre nature humaine. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit Saint pour avancer, en nous appuyant sur les 7 dons du Saint-Esprit, qui sont, on peut dire, comme le prolongement des vertus théologales, mais aussi des 4 vertus cardinales. Alors, petite ouverture à l'Esprit Saint. Comme la palisse le dirait, pour recevoir les dons, il est nécessaire d'être ouvert à l'action de l'Esprit Saint. Cela implique, comme on a dit et redit, une disposition à coopérer
avec l'Esprit Saint et accepter les dons qu'il nous accorde. On peut lui dire, je souhaiterais tel don, mais soyons attentifs à ce qu'il nous donne, puisque vous savez que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, et il sait ce dont nous avons besoin pour l'instant présent, ce qui est le mieux pour nous. Donc l'ouverture d'esprit et la réceptivité sont des conditions importantes pour recevoir et utiliser les dons efficacement. Je répète, l'ouverture d'esprit et la réceptivité. Petit f, obstacle à la réception des dons. Ben oui, parce que malgré tous ces avantages, on est blessé par le péché originel, on a la tête dure, voilà. Alors quels sont les obstacles? Il y a les péchés, les attachements aux biens matériels et, comme vous en doutez, un cœur fermé à l'action de l'Esprit Saint. Donc ce sont des obstacles à la réception des 7 dons. Donc pour surmonter ces obstacles, il est important, et on peut les surmonter par la confession, le sacrement de la réconciliation, la repentance et un renouvellement constant de la vie spirituelle. Voilà, le Seigneur a toujours une solution. Petit g, confirmation des dons. Les dons doivent être confirmés par les fruits qu'ils produisent dans la vie des individus et de la communauté. On voit un bon arbre à ses bons fruits. Donc ces fruits incluent des bonnes actions, des changements positifs dans la vie spirituelle et des bénéfices pour l'Église. Petit h, point commun de ces dons. En un mot, les dons de l'Esprit Saint sont les dons de l'amour de Dieu. Donc ces dons permettent aux chrétiens de répondre à l'appel de Dieu avec une promptitude et une sensibilité accrue au-delà des simples capacités humaines. Donc c'est un abandon, une disponibilité confiante à l'Esprit Saint. On sait que c'est l'amour qui veut notre bonheur. Et en retour, il nous soutient, il nous stabilise, il nous anime. Ils sont source de joie, de paix, de patience, de fidélité dans la vie spirituelle, pour citer que quelques exemples. Un autre exemple, si notre foi s'asphyxie dans un monde puissamment sécularisé, si Dieu nous paraît lointain, parfois absent, eh bien l'action de l'Esprit Saint nous fait comprendre que nous avons raison de croire, de rester en paix avec Dieu. Ces attitudes ne sont point œuvres humaines, mais bien des dons gratuits. Dons gratuits préparés par Dieu pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, qui fait référence à Isaïe, chapitre 64, verset 3, et Jérémie, chapitre 3, verset 7. Dons gratuits préparés par Dieu pour ceux qui l'aiment. Dieu s'occupe de chacun de nous, il nous aime chacun comme si nous étions uniques sur cette terre. Alors, ce que je viens de dire là, bien sûr, comme on l'a déjà dit, cela n'exclut pas, bien au contraire, notre liberté, notre engagement, notre coopération. Dieu veut avoir besoin des hommes pour que s'accomplisse librement, humainement, ce qu'il veut leur donner pour leur bien. Alors, on va prendre une petite pause. Alors, troisièmement, les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, on a vu que le prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 et 2, nous fait connaître ces 7 dons. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgéant poussera de ses racines, sur lui reposera l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Son inspiration est la crainte de Dieu.
Alors, on peut se poser quelle question, à quel moment Isaïe nous fait connaître cette liste? Lorsque Isaïe décrit l'opération de l'Esprit Saint sur le Messie attendu, sur l'âme du Fils de Dieu fait homme, il nous le présente comme la fleur sortie de la branche virginale issue du tronc de Jessé. Et Jessé, c'est le père de David qui deviendra roi d'Israël. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu. Alors, rien de plus mystérieux que ces paroles, mais on sent ce qu'elles expriment. Ce n'est pas simplement une simple énumération des caractères du divin esprit, mais bien la description des effets qu'il opère dans l'âme. Ainsi l'a compris la tradition chrétienne, énoncée dans les écrits des anciens pères de l'Église et formulée dans la théologie. L'humanité sainte du Fils de Dieu incarné est le type surnaturel de la nôtre. Et ce que l'Esprit Saint, écoutez bien, a opéré en elle pour la sanctifier doit, bien sûr en proportion, avoir lieu en nous. Alors, nous devons remarquer une progression qui se manifeste dans leur série quand Isaïe nous le dit. Vous savez que rien n'est hasard dans la Bible. Chaque mot est important et à chaque place. Donc, remarquons que Isaïe, d'abord, énonce l'esprit de sagesse et s'arrête en descendant à l'esprit de crainte de Dieu. Ce n'est pas un hasard. La sagesse est en effet, c'est la plus haute des prérogatives à laquelle puisse être élevée l'âme humaine. Donc on comprend aisément que pour le Messie, il est énoncé d'abord la sagesse. Tandis que la crainte de Dieu, selon l'expression psalmiste, est pour l'homme le commencement et l'ébauche de cette divine qualité. La sagesse, c'est le premier, la crainte de Dieu, c'est le septième. Pour nous qui sommes fragiles et inconstants que nous sommes, écoutez bien, la crainte de Dieu est la base de tout l'édifice. Et c'est pareil que nous devons nous élever de degré en degré jusqu'à la sagesse qui unit à Dieu. C'est donc dans l'ordre inverse à celui qu'a posé Isaïe pour le Fils de Dieu incarné que l'homme monte à la perfection au moyen des dons de l'Esprit Saint. Alors admirons l'auguste septénaire qui se trouve empreint dans toute l'œuvre de notre salut et notre sanctification. Vous avez les 7 vertus qui rendent l'âme agréable à Dieu. Vous avez les 7 dons de l'Esprit Saint qui permettent de nous laisser conduire, que notre âme se laisse conduire. Vous avez les 7 sacrements qui communiquent les fruits de l'incarnation et de la rédemption de Jésus. Il y a encore 7 semaines entre Pâques et la Pentecôte où l'Esprit Saint envoyé vient sur terre pour y établir et consolider le règne de Dieu. Alors ne soyons pas étonnés que Satan ait cherché à parodier l'œuvre divine, comme il essaye toujours, en lui opposant l'affreux septénaire des 7 péchés capitaux, par lesquels il s'efforce de perdre l'homme que Dieu veut sauver. Alors maintenant, nous allons voir les dons en détail. Premièrement, le don de crainte. Ce don n'est pas à confondre avec la peur. Vous savez qu'il y a des termes bibliques qui ne veulent pas du tout dire la même chose que la signification dans le monde. Le don de crainte, ce n'est pas à confondre avec la peur de Dieu. Au contraire, ce don de crainte suscite un profond respect de Dieu et la conscience de sa grandeur. Il conduit à se détourner de toutes sortes de mal, et donc de prendre conscience de la gravité de notre péché, et donc de le fuir. Dans Proverbes chapitre 8, verset 13, il nous est dit « La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal, et l'heureuse conséquence est qu'elle mène à la vie. » Proverbes chapitre 19, verset 23. Donc, si jamais vous ne croyez pas, croyez au moins à la parole de Dieu. Alors, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une crainte servile.
qui nous fait redouter un châtiment, mais une crainte par amour de blesser l'amour, avec un grand A. Une crainte par amour de blesser l'amour pour celui qui a tout donné pour moi par amour. On vient de vivre les carêmes, on a contemplé la passion de Jésus, donc on a conscience de plus en plus de l'amour de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, chacun. Jésus peut dire, j'ai versé telle goutte de sang au moment de ma passion pour toi. Donc, comme je vous ai déjà dit, on aurait dû inventer Dieu, on l'aurait inventé beaucoup, beaucoup moins que ce qu'il est réellement. Donc ce don de crainte est un moteur pour se dépouiller du vieil homme et grandir dans l'amour et la confiance. Il est la source de la persévérance et suscite une attitude d'émerveillement, d'humilité et d'obéissance. Donc vous comprenez bien que ce don nous est donné par l'Esprit Saint pour combattre en nous ce si grand obstacle qu'est l'orgueil qui nous porte à l'indépendance, à résister à Dieu et à mettre notre fin en nous-mêmes, FIM, en un mot à nous faire. Sœur Faustine est habitée par ce don de crainte. Elle raconte qu'un jour, après la communion, elle voit l'enfant Jésus debout à côté de son prie-dieu. Elle est alors saisie par la frayeur et la crainte, car elle voit en lui son juge. Mais aussitôt, son Seigneur et son Créateur, dont la sainteté fait trembler les anges, elle est inondée d'un amour inouï, à tel point qu'elle a l'impression qu'elle va en mourir. Et ça, dans le petit journal 566. Je vous invite à lire ce petit journal de Sœur Faustine, c'est un trésor. Alors, ce petit journal, au paragraphe 732, nous dit « La crainte respectueuse est née aujourd'hui dans mon cœur par l'amour et par la connaissance de la grandeur de Dieu, et c'est une grande joie pour l'âme. L'âme tremble à l'idée de faire la plus petite offense à Dieu, mais sa félicité n'en est ni troublée ni assombrie. Là où prime l'amour, tout est bien. » Alors, quel est l'obstacle principal, à votre avis, au don de crainte? C'est avoir perdu ou n'avoir jamais acquis le sens de la grandeur et de l'absolu de Dieu. D'où vous voyez, quand on est à l'église ou devant notre point de prière, eh bien, on prie avec notre corps aussi. Et c'est important les gestes que l'on fait. Alors, comment contrer cela? Quel est le moyen? Eh bien, c'est développer davantage la reconnaissance et la louange. Alors, saint François de Sales nous a dit une âme qui fait oraison, qui dit merci, vole comme une hirondelle. Ceux qui ne font point oraison volent à grand-peine, comme une grosse poule. Voilà, l'image est parlante. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'à chaque don, on va faire une petite prière pour demander ce don? Alors, pour le don de crainte, on va prier avec les mots de Sœur Faustine. Donc, je le dis au nom de vous tous et à tous ceux qui écouteront cet enseignement en différé. Ô Jésus, maintiens-moi dans une crainte sacrée, afin que je ne gaspille pas tes grâces. Aide-moi à être fidèle aux inspirations du Saint-Esprit. Permets que mon cœur éclate d'amour pour toi, plutôt que je manque un seul acte de cet amour. Donc on le trouve dans le petit journal, paragraphe 1557. Alors là, on est à la base de la liste des 7 dons. Donc on a vu le don de crainte. Après, c'est le don de piété. Le don de crainte de Dieu est destiné, donc nous allons devoir guérir en nous la plaie de l'orgueil. Par contre, le don de piété est répandu dans nos âmes par le Saint-Esprit pour combattre l'égoïsme, qui est, comme vous le savez, l'une des mauvaises passions de l'homme déchu. Alors, c'est le don par excellence, le don de piété, qui
nous inspire un retour filial vers notre Créateur et Père du ciel. En Romains chapitre 8, versets 15 et 16, il nous est dit: Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Vous vous rendez compte, comme ce qu'a prévu Dieu, nous sommes un de ses enfants. Donc par le don de piété, cette disposition rend l'âme sensible à tout ce qui touche l'honneur de Dieu. Elle fait que l'homme nourrit en lui-même la componction de ses péchés, puisque tout péché blesse le cœur de Dieu, pas seulement le nôtre, à la vue de l'infinie bonté qui a daigné le supporter, lui pardonner à la pensée des souffrances et de la mort du Rédempteur. Chaque péché que l'on fait a été porté à blesser Jésus en tant qu'homme. Il l'a porté sur la croix. Il ne faut jamais séparer la croix de la résurrection. Ce don de piété favorise la confiance et une relation simple. C'est vrai, souvent, c'est nous qui sommes compliqués et Dieu est simple. Alors le don de piété combat l'indifférence, la tiédeur ou l'amour de soi. Cette âme désire constamment la gloire de Dieu. Elle voudrait amener tous les hommes à ses pieds, aux pieds de Dieu. Alors celui qui le déploie cherche à grandir dans la foi et il se tient amoureusement soumis à l'Église. Il est attentif aux inspirations intérieures pour ne pas contrister le Seigneur. Il nourrit de la bienveillance envers ses sœurs et frères dans la foi, leur apportant bonté, miséricorde. Et comme saint Dominique, il est prêt à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Alors, sœur Faustine est habitée par ce don de piété. Nous allons voir comment. Sœur Faustine, comme on le sait, elle brûle du feu de l'amour divin. Elle reconnaît qu'elle est de race royale. Et malgré l'aridité de la prière, parfois qui la saisit, elle reste fidèle et cherche à saisir tout ce que le Seigneur veut lui révéler de ses bontés. Elle est attentive à entretenir avec chacune de ses sœurs de la bienveillance, de la compassion, de la miséricorde. Elle veut plaire à Dieu en toutes choses. Parce que par notre baptême, toute parole, tous nos actes, etc., nos comportements sont consacrés à Dieu. Elle s'exclame: Ô Jésus, je désire souffrir et brûler du feu de ton amour en toutes les circonstances de ma vie. Je suis tout à toi et désire me perdre en toi, ô Jésus. Je désire m'égarer dans ta divine beauté. Tu me poursuis, ô Seigneur, de ton amour. Tu pénètres mon âme comme un rayon de soleil et tu changes mes ténèbres en ta clarté. Je sens bien que je vis en toi comme une petite étincelle perdue dans le feu du brasier dévorant dont tu brûles. Ô inconcevable Trinité, il n'y a pas de plus grande joie que l'amour de Dieu. Et dès ici-bas, nous pouvons goûter le bonheur des habitants du ciel par une étroite union avec Dieu, étrange et parfois inconcevable pour nous. On peut avoir la même grâce par la simple fidélité de l'âme. Voilà, amen. On dit ça au paragraphe 507. Alors, quel est l'obstacle à ce don? Avoir peur de Dieu. Donc, quel est le moyen pour contrer cela? Fréquenter l'Écriture et accueillir son Père du ciel. J'espère que chaque jour, vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Alors, prions. Par cet ineffable bienfait qu'est le don de piété, Esprit Saint, je te demande de neutraliser le triste égoïsme qui flétrit mon cœur. Délivre-moi de cette sécheresse odieuse qui me rend indifférent à mes sœurs et frères et ferme mon âme à l'envie et à la haine. Par cette piété filiale envers mon Créateur,
attendris mon cœur et donne une vive affection pour tout ce qui est sorti des mains de Dieu. Fais fructifier en moi un si précieux don. Ne permets pas qu'il soit étouffé par l'amour de moi-même. Jésus nous a encouragés en nous disant que son Père céleste fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. En Matthieu 5, 45. Ne permets pas qu'une si paternelle indulgence soit un exemple perdu pour moi, et d'aide développer dans mon âme ce germe de dévouement, de bienveillance, de compassion que tu as placé au moment où tu en prenais possession par mon baptême. Troisièmement, le don de science. Donc l'âme, ayant été détachée du mal par la crainte de Dieu et ouverte aux nobles affections par le don de piété, éprouve le besoin de savoir, bien évidemment, par quels moyens elle évitera ce qui fait l'objet de sa crainte et pourra trouver ce qu'elle doit lire. Donc, solution. L'Esprit Saint vient à son secours et lui apporte ce qu'elle désire en répandant en elle le don de science. Ce don de science nous permet de reconnaître Dieu dans la nature et dans l'histoire et de recevoir le monde comme un don de Dieu. Alors, comme vous pouvez le supposer, cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle, c'est le fruit d'une expérience intime, d'une communion spirituelle, d'un contact établi avec le Seigneur et maintenu dans l'obéissance et la fidélité. Le don de science nous révèle la précarité de l'univers et la fragilité de la vie humaine. Il nous éclaire sur la vanité des choses de ce monde et donc nous oriente vers l'essentiel de l'existence qui est Dieu. Il oriente nos pas pour rejeter les ténèbres qui obscurcissent en tout et en partie l'intelligence de l'homme. Alors ces ténèbres proviennent d'abord de notre propre fond, ensuite des préjugés et maximes du monde qui faussent tous les jours les esprits que l'on croirait même les plus droits, et enfin par l'action de Satan, prince des ténèbres, qui s'exerce en grande partie dans le but d'environner notre âme d'obscurité ou de l'égarer à l'aide de fausses lueurs. Rappelons-nous que par le baptême, nous sommes enfants de lumière. Et donc la foi qui nous a été donnée au baptême est la lumière de notre âme. Donc par le don de science, l'Esprit Saint fait produire à cette vertu des rayons assez vifs pour dissiper toutes nos ténèbres. À Dieu, tout est possible. Non seulement dissiper toutes nos ténèbres, mais avancer sur le chemin de la lumière. En Éphésiens chapitre 5, verset 8, il nous est dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez désormais comme les fils de la lumière. » Donc quand Dieu nous demande quelque chose, il nous en donne la grâce, souvent la grâce, la force. Alors, quel est l'obstacle qui contre ce don? Eh bien, c'est revenir sans cesse sur le passé ou se projeter dans un avenir lointain et réel. Donc, de ne pas vivre le moment présent. Et quel est le moyen? Deux choses. La première, prière du matin. Offrir sa journée à Dieu et demander force, lumière et sagesse à l'Esprit Saint. Après lui avoir dit bonjour, de poli. Deuxièmement, savoir tirer une leçon de ses difficultés et échecs pour entrer dans la vraie science de Dieu. Bien sûr, nous cheminons, c'est pas dans un cheminement parfait. Hein. Si Jésus est tombé 3 fois sous la croix, eh bien, voilà, combien nous pouvons tomber. Donc tomber, entre guillemets, je dirais, c'est pas grave. L'important, c'est de se relever. Et quand on est tombé, Dieu a toujours la main pour nous relever et nous aider à nous relever.
Et si on prend la main de Dieu pour nous relever, après on marche plus fort. Comme Saint Pierre. Il était plus favorable de tomber au moment de son reniement et de se laisser relever par Dieu, de compter sur sa miséricorde, de se tourner vers lui et ensuite de marcher. Alors, Sœur Faustine est aussi habitée par le don de science. Avant même d'entrer dans sa congrégation, tout imprégné de ce don de science, notre sainte grandit dans la connaissance intérieure de celui qui est, comme elle le dit elle-même, le plus grand bien et la plus grande beauté. Elle reconnaît qu'elle est aimée de Dieu depuis toute l'éternité. Elle prend la ferme résolution de rejeter tout obstacle à l'appel de Dieu sur sa vie et de répondre résolument à sa vocation. Parce que chacun a une vocation. Elle s'exclame : « Ô mon Jésus, tu es la vie de ma vie. Tu sais bien que je ne désire rien d'autre que la gloire de ton nom et que les âmes puissent connaître ta bonté. Pourquoi les âmes t'évitent-elles, Jésus ? Je ne le comprends pas. Alors prie, sois béni, divin Esprit, pour cette lumière que tu as répandue en moi et que tu y maintiens avec une si aimable persévérance. Ne permets pas que je n'en cherche jamais une autre. Elle seule me suffit. Hors d'elle, il n'y a que ténèbres. Il me faut l'amour de cette science que tu m'as donnée pour que je sois sauvée. L'ennemi de mon âme la jalouse en moi. Il voudrait y substituer ses ombres. Aussi, Esprit Saint, aide-moi toujours à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est juste, de ce qui est injuste, de la vraie lumière et des fausses lumières. Que selon la parole de Jésus, notre œil soit saint, S-A-I-N, afin que tout notre corps, c'est-à-dire l'ensemble de nos actes, de nos désirs et de nos pensées, soit dans la lumière. En Matthieu 6, 23. Ce que je vous ai toujours dit, c'est que ces enseignements qui nous sont donnés, c'est pas à recevoir simplement au niveau de l'intellect, c'est que ça passe dans notre vie quotidienne. Nous sommes en train de voir l'équipement spirituel qu'on a reçu à notre baptême, c'est indispensable, mais je me suis dit qu'il faudrait quelque chose de pratico-pratique. D'abord, je vous ai dit qu'à la fin de chaque cours, 5 minutes, il y aura de boosting pour notre vie spirituelle. Alors, on va prendre ces 5 minutes. Et aujourd'hui, ces 5 minutes, c'est de prendre conscience que l'Esprit Saint habite en moi. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16-17, il nous est dit : Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Donc ça, ensuite chez vous, de vous arrêter sur ce fait que vous êtes le temple de Dieu. Et quel que soit ce que l'on vit, Dieu est avec nous, à moins que l'on le chasse. On peut par le péché mortel. Donc le psaume 22 nous dit : Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Vous voyez que l'Esprit Saint habite en nous. C'est ce que l'Écriture nous dit, que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Donc il n'est pas simplement au ciel. L'Esprit Saint est là, avec nous, quoi que l'on fasse, où que l'on aille. Alors que Dieu nous accorde cette conscience de vivre en étant conscient que nous sommes le temple de Dieu. Et donc, je transporte Dieu avec moi. Alors dites avec moi, je transporte Dieu avec moi. 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 Alors comment tu l'accueilles ? Comment savoir l'accueillir ?
On doit le recevoir avec, comme vous en doutez, avec bonheur, amour, avec respect. Alors, le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 30, nous dit: C'est pourquoi, oracle du Seigneur, Dieu d'Israël, j'avais bien dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient en ma présence pour toujours. Mais maintenant, oracle du Seigneur, je m'en garderai, car j'honore ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent sont traités comme rien. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Il viendra un temps où nous vivrons le temps de la justice. Alors en 2 Samuel chapitre 6 versets 11 et 12, il nous est dit: L'arche de Dieu demeurera 3 mois chez Obed-Édom de Gath. Et Dieu bénit Obed-Édom et toute sa famille. On rapporta au roi David que Dieu avait béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de Dieu. Alors transposez ça en nous. Vous êtes le temple de Dieu, et donc Dieu nous bénit. Tout ce qui nous appartient, le Seigneur le bénit. Et donc la suite, on pourra aller voir. Donc David va aller vite récupérer l'arche de Dieu, parce qu'il en avait eu peur. Alors, autre référence, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons que Dieu nous a faits, par ses grâces. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. On a le même esprit de Jésus et du Père. Et comme on a vu en début de cours, quand on accueille l'Esprit Saint, qui est le don, c'est la personne qui est le don, il vient avec beaucoup de cadeaux. Donc vous comprenez l'importance, chaque matin, de commencer à remettre sa journée à l'Esprit Saint et de lui demander d'agir. Donc, quand nous sommes conduits par l'Esprit Saint, eh bien, on le suit. Parfois, ce n'est pas toujours facile, on ne comprend pas. Mais faisons-lui confiance. Parce que, on voit bien dans les évangiles, Jésus fait confiance à l'Esprit Saint. Il se laisse pousser, conduire par l'Esprit Saint. Donc, je peux faire confiance à l'Esprit Saint pour me conduire, me guider, pour qu'il me protège et me couvre de sa présence aimante. L'Esprit Saint habite en nous. Alors maintenant, je vais vous expliquer, parce que dans ma vie, j'ai pris conscience que la grâce de l'engagement apporte beaucoup plus de grâce. C'est en toute liberté, si vous voulez le faire. Donc, cette démarche, c'est pour booster notre vie spirituelle en rechoisir l'Esprit Saint. Booster, ça veut dire quoi à votre avis? Stimuler, développer, renforcer, redynamiser. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va faire ça en nous, si nous le choisissons et si nous le laissons faire. Prendre l'Esprit Saint pour booster notre vie spirituelle est une décision spirituelle puissante, car il offre une guidance divine et constante. Alors, on va prendre quelques versets bibliques. D'abord, Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ni puissance, ni par force, mais par mon esprit. Marc chapitre 1, verset 12. L'Esprit Saint conduit, pousse à Jésus. Voilà, je vous ai mis les deux verbes parce que selon les traductions, certaines emploient conduire et l'autre pousser. L'Esprit Saint pousse Jésus. L'Esprit Saint conduit Jésus. Donc c'est après son baptême que vous lisez. Une autre citation en Luc chapitre 1, verset 27. Siméon, poussé par l'Esprit Saint, vint au temple. Et il reconnaît Jésus. Vous voyez comme c'est important de se laisser pousser, conduire par l'Esprit Saint. Pas par n'importe qui, par l'Esprit Saint. C'est une de ses missions. Alors le but de la vie chrétienne, Saint Séraphin de Sarov, un grand saint de l'Église orthodoxe, vous le savez, le but de la vie chrétienne, c'est
L'acquisition de l'Esprit Saint. Bien. Donc la vie chrétienne consiste à demeurer en Dieu, en laissant agir en soi l'Esprit Saint et non l'Esprit du monde. Ainsi, pour celui qui choisit de se mettre à l'école de Jésus-Christ, pas d'autre moyen que de vivre du Saint-Esprit. Alors, vous savez que l'amour est exigeant. Donc, je vais vous dire une petite liste, loin d'être possible, du rôle de l'Esprit Saint. Donc, pour reprendre toujours plus conscience du rôle de l'Esprit Saint et de l'introduire de plus en plus dans notre vie. Il est notre consolateur, notre conseiller. Il est toujours prêt à nous aider, sans exception. Il nous aide et nous guide dans la prière. Il aide à discerner la volonté de Dieu dans nos vies, à prendre des décisions éclairées. Il offre une sagesse infinie, bien au-delà de nos capacités humaines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes enfants de lumière. L'Esprit Saint met la lumière sur nos fausses croyances, nos mensonges. Il aide à voir et à prendre ou à retourner sur des chemins de vie. Parce que soyons conscients, frères et sœurs, que nous avons tous en nous des chemins de mort. Tout au long de notre vie, eh bien, le Seigneur nous guérit de cela si nous lui permettons. Quand le Seigneur met un zoom sur quelque chose qui est négatif en nous, et quand vous faites une retraite, c'est toujours ça souvent en début, il ne faut pas avoir peur. Si le Seigneur met un zoom sur une négativité, c'est qu'il veut nous guérir. C'est la première chose qu'il fait, puisqu'il ne nous considère pas comme des marionnettes. Donc il met un flash sur quelque chose. L'important c'est de lui offrir et déjà de le louer. Ben, merci Seigneur, j'emprunte le chemin déjà, je suis sur le chemin de la guérison. Il ne faut pas revenir toujours à cette négativité parce que si vous vous blessez avec un couteau, vous allez saigner. Si vous êtes toujours en train de vous gratter, ça ne va pas cicatriser. Donc, c'est facilement, c'est dans notre humanité, on a tendance à voir nos négativités et les rester. On donne au Seigneur, donner ses données, le Seigneur ne le reprend pas, il ne va pas nous le reprendre, et on reste dans la louange et on regarde les bienfaits, la bonté, la miséricorde du Seigneur. Alors, c'est pas fini, encore quelques exemples. Il nous aide, on a vu, et aide à développer les vertus chrétiennes, les dons et les charismes que nous avons reçus. Il enseigne à vivre selon les principes de l'Évangile. Il enseigne à vivre, à cultiver l'amour et la paix. Il enseigne à surmonter les tentations. La tentation, c'est pas péché. La tentation, il faut dire tout de suite non. Parce que si on se lève, plus on met du temps à dire non, et bien plus on s'entraîne, et plus ce sera difficile de dire non. Donc, l'Esprit Saint nous entraîne vers une meilleure compréhension de nous-mêmes, de notre vocation. Quand je parle de vocation, la vocation personnelle, mais la vocation chrétienne aussi, notre identité en tant que chrétien, que fils et filles de Dieu. L'Esprit Saint nous aide à retrouver notre identité d'enfant de Dieu, à être en vérité, à suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et la résurrection, comme vous le savez. Donc, frères et sœurs, prendre l'Esprit Saint dans votre vie permet de booster votre vie spirituelle. On a vu tout à l'heure, quand on arrête le bateau, eh bien, le bateau va finir par se dégrader, se dériver, et pas seulement ça, va se détruire. Hein, et quand on s'arrête, on recule. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Il faut régulièrement prendre des moyens pour booster notre vie. C'est-à-dire, c'est vivre de notre naissance nouvelle. On n'est pas là sur cette terre que pour cette terre. C'est tellement grand, cette vie, de vivre notre vie nouvelle du fait de notre baptême. C'est inviter la puissance divine dans notre vie quotidienne pour nous transformer, aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes et que le Seigneur puisse agir à travers nous pour nos frères et sœurs. Alors, est-ce que vous réalisez, est-ce que vous êtes convaincus de l'immense avantage qu'il y a pour chacun de vous, de nous, à recourir à l'Esprit Saint? Oui. Et c'est le seul moyen précieux, non seulement seul moyen mais précieux,
pour parvenir à la sainteté et exciter notre volonté à s'en servir, et ce sans retard. Si nous voulons avancer dans la vie spirituelle, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'Esprit Saint. Il est indispensable. Alors, bonne nouvelle. Dieu a mis ce trésor, l'Esprit Saint, ce merveilleux Saint-Esprit, au fond de chacun de nous depuis notre baptême. Il doit briller comme un diamant. C'est le sens de la sainteté et de la bonté. Et plus nous serons connectés à Dieu, plus nous aurons la joie de vivre, entre autres. Alors, est-ce que vous voulez quelques miettes de Dieu? Dieu veut l'excellence pour chacun de vous, chacun de nous. Dieu veut l'excellence pour chacun de nous. Mais toi, est-ce que tu le veux? Alors, quelques versets bibliques. Psaume 32, 8. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. En Romains chapitre 8, versets 14 et suivants. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et en Galates chapitre 5, verset 16. Laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Et Actes chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Ça, c'est le début des Actes des Apôtres. Donc, c'est Jésus qui dit ça à ses apôtres et ils recevront cette force. À quel moment? À la Pentecôte. Donc, nous avons reçu cette force à quel moment? Au baptême. Bien. Donc, le choix et la démarche de ce jour, je répète, vous est proposé en toute liberté. Elle nous engage auprès de l'Esprit Saint. Si vous faites cette démarche, vous êtes sûr qu'il y aura du changement dans votre vie spirituelle. Pourquoi choisir l'Esprit Saint pour booster sa vie spirituelle? Parce que ce n'est pas magique déjà. Hein? Et vous avez bien compris que c'est la mission de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la mission du Fils ni du Père. Ils font tout ensemble, comme on a déjà dit, chacun a sa mission propre. Dieu le Père est créateur, Jésus est sauveur. Et là, on voit la mission de l'Esprit Saint pour booster notre vie spirituelle. Alors, je vais vous donner un certain nombre de conseils. Donc, ce n'est pas de changer à un claquement de doigts ou en 24 heures, hein, mais c'est de prendre le chemin qui nous amène à ça et de grandir dans ce cheminement spirituel. Puisque ce n'est pas magique, il faut prendre les moyens. Donc, il conviendra de développer une communion personnelle avec l'Esprit Saint, qui est Dieu, et plus vous passerez du temps avec lui, plus vous serez sensible à sa direction. Alors, vous décidez de prendre du temps pour être en communion avec lui et ainsi être de plus en plus intime avec lui. Dès votre réveil, bonjour Esprit Saint, l'appeler et lui dire Esprit Saint, gouverne-moi, et le solliciter tout au long de la journée, bien sûr. Il ne fait jamais la sourde oreille. L'inviter avant chaque prière, puisqu'il est le maître de la prière. Et avant d'ouvrir la Bible, on lui demande deux choses. Viens, Esprit Saint, m'aider à rencontrer Dieu, et donne-moi l'intelligence des Écritures. Ensuite, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Donc l'écouter, et écouter, ça veut dire faire silence. Si nous parlons toujours, Dieu est très poli, il se taira. Il y a le temps où on parle, le temps où Dieu parle. S'occuper du lieu de son habitation en nous. On doit s'assurer que notre âme est disposée à l'accueillir et, écoutez bien, à ranger l'hôtellerie de notre existence. De vivre des actes de charité et de bienveillance. Suivre l'Esprit Saint implique aussi de lui offrir notre volonté. Aïe aïe aïe, ça c'est dur. Afin que la volonté de Dieu et la nôtre soient une seule et même volonté. Mais on avance sur ce chemin. Et le Seigneur, vous savez, il voit les efforts que l'on fait, il ne voit pas le résultat que l'on fait. Donc ne jamais se décourager. Se préparer et recevoir l'effusion de l'Esprit.
chaque année. Ça permet de libérer l'Esprit Saint en nous. Donc, ce qui veut dire dans tout ça, c'est lui soumettre et contrôler notre vie et d'en diriger chaque domaine. Alors, la prière. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es le bienvenu en moi. Je t'invite à y demeurer toujours, Créateur et sanctificateur des âmes pour la première œuvre, et de le transformer à la ressemblance de Jésus. Je t'appelle, viens Esprit Saint, Esprit d'amour, aide-moi à me conformer à Jésus, à penser comme Jésus, à parler comme Jésus, à aimer comme Jésus, à me laisser guider comme Jésus, à agir en tout comme Jésus. Je t'ouvre mon cœur, agis librement en moi, agis par ta force et toute puissance en moi et à travers moi. Sois l'exécuteur des desseins de Dieu sur mon âme. De même, tu as gouverné la sainte humanité de Jésus durant son séjour sur la terre. Sois le moteur de ma vie, l'âme de mon âme. Prends ma vie en main, et ce dans tous les domaines. Marchons ensemble, guide-moi, rends ton peuple que je suis toujours plus grand, plus lumineux, plus transparent, que notre intimité dure à jamais et grandisse. Esprit de feu, esprit de clarté, esprit de lumière, viens répandre en moi ton feu. Que mon âme soit flamme, que mon cœur soit ardent, que ma foi soit ma force. Esprit Saint, souffle de Dieu, gonfle mes voiles, je revendique ta plénitude. Ô Saint-Esprit, je t'aime, tu es ma force, en tout et tout. Viens booster ma vie spirituelle, je ne peux rien faire sans toi. Oins-moi, cher Esprit Saint. Révèle-toi en moi. Je veux que cette connaissance demeure à jamais. Je t'invite à être mon complice. Donne-moi la connaissance de la parole et fais grandir tes 7 dons en moi, afin de marcher avec la sagesse divine. Je suis doté de charisme, sers-toi de moi, que je sois utile à l'édification de l'Église. Je suis nourri de tous les fruits de l'Esprit Saint, charité, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi, fidélité. Je revêt ta puissance, Esprit Saint, afin de témoigner de Dieu avec assurance et force. Fais de moi ce que tu voudras, je m'abandonne à toi et je me donne à toi par la Vierge Marie ton temple, par Marie ton épouse, par Marie le canal de tes grâces. Tout de toi, rien de moi. Merci pour tout merveilleux Esprit Saint. Merveilleux Saint-Esprit.